Ces archives sont importantes, elles recouvrent 3 points particuliers. En premier lieu, c'est une histoire administrative et générale du service de renseignement technique. C'est la section du chiffre qui est animée et commandée par le capitaine Bertrand. Il s'agit ici de l'ensemble des moyens humains et techniques qui permettent, après l'interception et les écoutes, de déchiffrer ou de chiffrer des messages au sein de l'appareil de renseignement militaire français. À ce point de vue, le fonds Bertrand apporte des éléments qui n'existaient pas dans des archives des services spéciaux militaires français conservés au service historique de la Défense. On a donc là un fonds d'archives qui sera versé au SHD et qui permet de compléter ce que les archives restituées par la Russie en 1994 et 2000 à la France permettaient de connaître de la période. Autrement dit, il s'agit des messages chiffrés qui sont présentés dans les documents, les 600 documents du fonds Bertrand. Parmi ces 600 documents, des messages déchiffrés qui donnent à voir la bataille de France, les opérations militaires en Russie, entre l'Union soviétique et l'Allemagne en 1941-1942. Le troisième élément qui apparaît recouvre la nouveauté d'une coopération opérationnelle entre le renseignement anglais et français à partir de la crise de Munich de 1938. Il s'agit là d'une coopération technique pour partager les moyens de renseignement techniques entre les Français et les Anglais et d'autre part opérationnels. Et on voit donc de l'automne 1938 jusqu'à juin 1940 les effets d'une coopération qui va s'approfondir, s'appliquer au temps de paix comme au temps de guerre à partir de septembre 1939. En juin 1940, les cryptanalystes polonais rejoignent Londres. C'est une autre étape de cette coopération secrète franco-britannique qui commence. Gustave Bertrand entre dans les services de renseignement militaire français au début des années 20, à Constantinople, en 1921-1922. Il est officier subalterne à la fin des années 30. Dans l'intervalle, il a pris le commandement de la section D, radiogoniométrie écoute, chargé des opérations de chiffrement mais aussi de déchiffrement, au profit du deuxième bureau de l'état-major de l'armée. Ce deuxième bureau regroupe des sections techniques qui sont spécialisées dans le renseignement, dans le contre-espionnage, dans les écoutes techniques. Il s'agit donc d'une des sections, d'un des bureaux de ce deuxième bureau de l'état-major de l'armée. À ce titre, il a autorité sur les personnels, les moyens, et a en charge toutes les interceptions, écoutes et les déchiffrements. Et donc, du début des années 30 jusqu'à 1939, il est le principal interlocuteur de la hiérarchie militaire française, sous l'autorité du chef des services spéciaux militaires. Ceci se succède dans les années 30. En 1939-1940, il continue à exercer ses responsabilités au sein du 5e bureau, entre en résistance au sein de l'action des services spéciaux militaires camouflés par Vichy entre 1940 et 1942. Il passe ensuite en Afrique du Nord dans l'hiver 42-43, avant de gagner le SDEC, dont il est directeur adjoint à la Libération en 1946. Il s'agit ici de mettre à la disposition des chercheurs et des citoyens, dans le cadre des dispositions légales, la documentation qui constitue un patrimoine de la nation. C'est donc une documentation importante. Cela conduit évidemment à prendre en compte le fait que ces versements et ces déclassifications sont un mouvement ouvert aujourd'hui. Il s'agit donc de prendre acte de cette livraison et de cette déclassification des archives. C'est un mouvement qui d'ailleurs rejoint celui que les grandes centrales de renseignement occidentales assument depuis quelques années.